Et si j'étais à la fois profonde et légère? Aujourd'hui, on va parler d'un équilibre subtil qui peut même sembler paradoxal, voire contradictoire, celui entre profondeur et légèreté. La recherche de profondeur est un élément essentiel dans ma vie depuis maintenant de nombreuses années. Et parfois, j'ai pu croire ou ressentir que cet aspect de profondeur devait forcément s'accompagner de sérieux, voire d'austérité. Et pourtant, une des leçons les plus profondes et les plus impactantes que j'ai intégrées, c'est justement de cultiver la joie et même la légèreté. Donc oui, on peut être les deux à la fois. On peut plonger dans la vie, dans nos émotions, dans nos ombres, tout en gardant cette légèreté du cœur, cette conscience que la vie, c'est un grand jeu finalement. Dans cet épisode, je te partage mes réflexions, mes expériences et ce que cette notion a changé dans ma manière de vivre, d'aimer et de créer. Je suis Ama Soul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode autour de la profondeur. Dans ma vie, j'ai besoin de profondeur. Ça fait déjà une quinzaine d'années que j'ai besoin de profondeur, que ce soit dans mes relations, les concepts intellectuels, l'intimité émotionnelle, ma relation avec le divin, ma sexualité, mon corps. Je veux plonger. Quand un sujet me passionne, j'aime aller en profondeur, pas juste rester en surface. Par exemple, quand j'ai commencé le yoga il y a 17 ans, je pratiquais tous les jours, entre 1 à 2 heures par jour, parfois plus, et j'ai commencé à lire énormément d'ouvrages, des classiques notamment, pour mieux comprendre, à la fois intellectuellement, mais aussi dans l'expérience directe, la pratique. Pareil pour le chant, à un moment donné, je chantais beaucoup et je faisais plein d'exercices, je cherchais les meilleurs exercices pour la voix, etc. Et j'ai remarqué que j'avais tendance à associer la profondeur avec le sérieux, voire avec l'austérité. Un peu comme le yogi ermite, tu sais, qui médite dans sa grotte pendant 30 ans. Et finalement, j'ai compris que je pouvais être à la fois profonde et légère. Parce que finalement, mon âme est joyeuse et mon être est léger. Et en réalité, une des sagesses les plus profondes auxquelles j'adhère, c'est que la vie est une grande scène de théâtre. Que tout ça, en fait, c'est un plateau de jeu et que notre rôle ici-bas, c'est finalement d'être le plus soi possible. Malgré les conditionnements, la famille, la culture, ce qu'on pense être notre identité. Donc c'est le travail, je pense, de toute une vie d'ailleurs. Et comprendre que la réalité que l'on perçoit, c'est une illusion, qu'on appelle d'ailleurs Maya dans le yoga. Et ça me permet de moins prendre tout ça au sérieux. Et finalement, les fois où je me suis le plus prise au sérieux, c'était les fois où j'étais le moins bien. Est-ce que j'avais besoin de prouver quelque chose ? Sûrement. Est-ce que j'avais besoin qu'on me perçoive d'une certaine manière ? Ou qu'on m'aime ? Peut-être. Sûrement même. Et finalement, ça nous met de la pression. Pourquoi finalement ? Moi, j'ai cette croyance que je suis une âme éternelle. Et ce corps, c'est juste un habit pour cette vie, cette partie du jeu. Cette croyance-là, qui, du coup, pour moi, c'est une certitude, puisque j'y crois, c'est que lorsque la mort arrive, un livre se ferme et un autre commence. Dans cette dimension ou dans une autre, je sais pas. Et ça veut pas dire que je me détache du monde dans lequel je vis. Au contraire, j'ai aussi la certitude que je suis ici pour une raison.
Donc j'embrasse pleinement cette incarnation avec pour but d'être le plus moi-même possible et de servir au mieux. Et donc d'être la plus proche de ma lumière originelle. Donc tout ça dans la matière en étant maman de 3 enfants. Voilà, je suis obligée d'être dans ma réalité aussi 3D. D'accord ? Et en même temps, j'ai un certain détachement du résultat final de l'œuvre de ma vie. J'espère que vous me suivez. Et donc on en revient à cette idée de plonger, oui, dans nos profondeurs, mais avec légèreté. Parce que pour moi, plonger dans les différentes sphères de ma vie, c'est finalement vivre pleinement. Ne pas rester à la surface. Peut-être que c'est aussi cet élan de vivre intensément qui m'anime. Être stimulé par la vie et non pas m'éteindre à petit feu en vivant à côté de mes pompes. Et c'est pour ça que je plonge encore et encore. Et selon les saisons de ma vie, je vais plonger différemment et dans différentes sphères. Par exemple, pour moi, la maternité et notamment l'initium, c'est-à-dire le postpartum immédiat, c'est un plongeon dans mon énergie féminine yin, c'est-à-dire du repos, de la réceptivité, de l'accueil. C'est le grand lâcher-prise sur toutes les actions plutôt yang ou les projets que j'aurais envie de faire, mais pour lesquels le moment n'est pas propice. Donc j'accepte d'être dans cette immobilité et je plonge dans cette sphère. Et puis il y a des saisons où je suis invitée à plonger dans mes ombres, ce qu'on appelle aussi le shadow work, c'est-à-dire aller voir les parts de moi que je n'accepte pas complètement, que j'évite, voire que je me cache à moi-même ou aux autres. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, le jeudi 23 octobre, je propose un cercle rose sensuel sur ce thème où je vous guiderai justement dans une pratique d'onction de libération des blessures du féminin. Le lien d'inscription est en description. Et puis il y a des saisons où je veux plonger dans ma relation avec le divin, encore plus profondément. Mais avec l'humilité d'un enfant, sans me prendre trop au sérieux finalement. Il y a des saisons qui vont m'amener à plonger encore plus dans mes relations et la compréhension de mes relations. Et puis parfois aussi, tout se met en même temps, d'accord ? On plonge dans différentes sphères simultanément, d'accord ? Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est aussi parce qu'à notre époque, depuis l'arrivée des Reels notamment, vous savez, les vidéos d'Instagram, on a tendance à consommer de l'information de manière très superficielle. Regarder une vidéo d'1 minute sur un sujet, ça ne sera jamais la même chose que de lire un livre sur ce même sujet. La profondeur n'est pas la même, c'est évident. Et pourtant, de plus en plus de personnes se sentent expertes après avoir vu 2 minutes de vidéo Insta, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment parce qu'on est dans un monde où on a mis la forme avant le fond. L'esthétique, le paraître sont passés avant la vraie connaissance et la profondeur. Et c'est dommage, je trouve, que de s'arrêter là. Un autre exemple avec les réseaux sociaux, c'est le biais de confirmation, aussi appelé bulle de filtrage. En fait, Facebook, Insta, etc., ils fidélisent leurs utilisateurs en construisant des algorithmes qui éliminent les avis contraires et les dissonances. En fait, ça hiérarchise l'information et ça nous enferme dans un univers microscopique bâti sur nos j'aime. Et donc, tout ce qu'on va lire, ça va nous conforter dans les croyances. Donc, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On ne va pas être confronté. D'accord ? Pourtant, confronter nos idées à des idées contraires, ça va être très nourrissant. Moi, ça me nourrit que de faire ça, parce que ça m'oblige à voir plus large. Alors, c'est sûr, c'est pas confortable que de se confronter à des choses qui sont différentes, mais ça nous permet de grandir, en fait, de sortir notre zone de confort. Ça nous permet, en fait, d'avoir une opinion un peu plus juste, parce qu'on a un prisme un peu plus grand.
Et c'est pourquoi je pense que c'est essentiel de cultiver nos propres profondeurs. Voilà, dans les sujets qui nous passionnent, dans nos pratiques, dans nos relations, y compris la relation divine bien sûr, et que d'avoir le courage justement d'aller voir nos blessures pour les transmuter. Ça nous permet de vivre plus pleinement, d'avoir du sens, d'être stimulé intellectuellement, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Parce que sans stimulation, on s'éteint, non ? Moi, c'est comme ça, j'ai l'impression que si on n'est pas stimulé, on s'éteint, on devient tout gris, on a... Je sais pas, il y a plus de vie, quoi, non ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer un espace de profondeur où tu pourras justement plonger avec moi, mais aussi avec d'autres intervenantes qui m'ont d'ailleurs touchée de par leur profondeur, dans différentes sphères de ta vie. Donc, on va aborder la foi, le corps, la sexualité, l'engagement, la relation. Ce projet s'appelle Dive et ce sera une expérience immersive en ligne qui aura lieu en novembre. Donc, si ça t'intéresse, tu veux rester connecté, je te mets le lien de la newsletter en description pour que tu puisses avoir toutes les infos prochainement. Voilà. Si tu as envie qu'on continue de discuter, moi, tu sais, je lis tous vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce sujet de la profondeur et de la légèreté. Comment est-ce que ça se déploie en vous? Au plaisir de vous lire. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.